Est-ce que nos différentes compagnies de transport ici en Côte d'Ivoire savent qu'ils ont des lacunes qu'ils doivent chercher à impérativement corriger? Est-ce qu'ils le savent? Je suppose que non. Dans cette vidéo, je ne suis pas là pour critiquer gratuitement ces différentes compagnies de transport. Bien évidemment, je suis là pour critiquer, mais ce seront des critiques constructives parce que je vais donner à la suite des solutions que ces compagnies-là peuvent véritablement chercher à implémenter pour satisfaire les clients. Pourquoi je fais la vidéo? Parce que moi aussi, j'ai été victime, d'un traitement que je n'ai pas véritablement aimé avec une compagnie de la place qui est bien connue ici en Côte d'Ivoire. Je vais taire le nom ici. Alors cette vidéo-là, je la fais pour toutes ces personnes-là, pour tous ces promoteurs de ces compagnies de transport, afin qu'ils puissent véritablement comprendre et apprendre à donner de l'importance et de la considération pour les clients qui viennent vers eux. Alors, j'ai été à cette gare-là. Le départ qui devrait véritablement avoir lieu à 8 h a finalement eu lieu à midi. Chose que la plupart des gens n'ont pas vraiment appréciée. Et pendant tout ce temps-là, un vide complet. Pas d'explication, pas de comité qui va s'approcher pour venir informer les gens à temps. Chacun va à sa préoccupation sans explication. Et ça devenait déplorable. Et au vu de cette situation, j'ai compris en réalité que c'était un problème organisationnel. Et voilà donc les solutions que je vous propose. Si réellement vous voulez véritablement continuer, non seulement à avoir une bonne image auprès de vos clients et auprès de tous ceux-là qui veulent véritablement emprunter une compagnie de transport, voilà la première chose que vous devez travailler. C'est ce qu'on appelle l'accueil et l'organisation. La plupart de nos compagnies ici ne disposent aucun accueil et organisation. Pourquoi? Parce que on a généralement banalisé ce poste-là et on l'a laissé parce qu'on s'est dit les gens connaissent déjà, les gens connaissent ça. Pourtant, c'est très important. Une personne, par exemple, qui arrive à la gare n'est pas une personne qui a financé le projet avec vous, n'est pas une personne qui a structuré le projet avec vous. Normalement, il doit avoir un département qui est chargé de pouvoir véritablement répondre présent aux questions et accueillir les gens qui viennent d'arriver, les poser la question de savoir si c'est pour voyager ou alors si c'est pour envoyer un colis. C'est très important. Malheureusement, il n'y a pas ce service-là. Et même si ces services existent, ces services ne sont pas réellement en action parce qu'on ne le constate pas sur le terrain. Et je parle ici de ma propre expérience parce que c'est ce que j'ai vécu. Et ce n'est pas avec une seule compagnie ni deux compagnies, c'est avec plusieurs compagnies. Ça, c'est déjà le premier point qui est très important que vous devez chercher tout de suite à impérativement arranger. Je sais pourquoi je le dis parce que j'ai vécu des choses avec ces différentes compagnies et les gens ont été vraiment pas contents, je vais le dire. Deuxième chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'aspect de la communication. Ça, c'est un élément phare. Tous ceux qui sont membres, qui travaillent sur les lieux ou alors avec la compagnie, normalement, la plus basique des formations qu'ils devraient avoir, c'est ce qu'on appelle la communication. L'importance du management, l'importance d'accueil, l'importance de pouvoir véritablement échanger avec les gens qui viennent. Parce que c'est pas avec des arbres que vous travaillez, c'est avec les humains. Et l'humain, c'est avec quoi? C'est avec la communication. D'où l'importance de savoir comment communiquer avec ces personnes. Et c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on a vu des gens dans des postes actuellement dans ces différentes compagnies, alors qu'ils ne savent véritablement même pas comment parler à un client, comment satisfaire un client. Il suffit que 2 ou 3 mots soient pas dits dans le bon sens et tout devient complètement à travers. Il y a certaines personnes qui s'énervent parfois et ça finit souvent à des disputes qui ne sont vraiment pas la peine. Et ça, c'est le manque de communication. Voilà pourquoi vous devez former vos personnels à savoir communiquer avec les clients. C'est extrêmement important. Et ça, c'est une compétence que vous devez vraiment apprendre pour tout le monde. Que tu sois lui-même qui est chargé de donner les billets, tout ce qui est comme personnel qui va travailler dans la compagnie, normalement, devrait déjà prendre une formation sur ce qu'on appelle la communication, dont l'importance, de l'art oratoire. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui est extrêmement important, que je déplore, c'est la gestion des imprévus. Oui, parce qu'en réalité, mon expérience dont je vous ai parlé, c'était un imprévu. Mais l'imprévu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, d'où le nom imprévu. Mais quand ça arrive, il doit y avoir un comité qui va véritablement aller informer les passagers. C'est extrêmement important. Parce que si un départ devrait avoir lieu, je dis n'importe quoi, à 7 h, et que pour finir, avant qu'on arrive à 7 h, il y a eu une panne sur la voiture, ce comité doit aller vers les passagers et leur dire, OK, normalement le départ devrait être à 7 h, mais voilà ce qu'on a eu. Donc malheureusement, le départ sera retardé, par exemple, de 2 h ou d'1 heure. Comme ça, chacun est informé de ce qui se passe.
Mais lorsqu'on ignore les passagers, lorsque les passagers sont obligés de quitter leur zone pour aller chercher les informations avec des gens même qui ne savent pas, des gens même qui comprennent même pas ce qui se passe, alors ça devient ça devient une délestation en réalité. Et chacun va chercher l'information à sa tête. Chacun va se faire une idée à sa manière. Et c'est ça qui est déplorable. Parce que quand vous le faites, vous gâtez le nom de votre compagnie. Parce que j'ai vécu avec des gens ce jour-là qui m'ont dit qu'ils ne vont plus jamais emprunter cette compagnie. Et même si ce n'est pas les seules personnes qui vont faire marcher votre compagnie, mais une personne qui a vécu une mauvaise expérience avec votre compagnie va aller informer peut-être 100, 20, 30 personnes. Et c'est comme ça que vous pouvez perdre davantage des clients. Et c'est très important à ne pas négliger ce que je suis en train de dire. Le quatrième point qui est aussi très important et que vous devez véritablement impérativement travailler, c'est ce que j'appelle ceux qui reçoivent les colis de savoir parler avec les clients. Vous devez savoir parler avec vos clients. Par exemple, lorsqu'une personne vient à votre compagnie, par exemple pour récupérer un colis et qui n'a pas peut-être la pièce, il y a cette façon aussi de parler avec la personne. Parce que j'ai vécu la scène devant moi-même où le monsieur se met dans tous les états parce que lui qui est en face n'a pas, par exemple, les règles, il ne respecte pas les règles. Mais ça se dit calmement. Même si c'est les règles que vous avez mis sur pied, ça se dit d'une façon calme. Mais on ne fait pas ça comme une histoire de bagarre, du moins de bagarre, où ça devient une histoire où on commence à se faire sortir des mots. Mais j'ai vécu ça. Et c'est déplorable. Mais tout ça envoie encore une fois de plus à la mauvaise organisation et aux problèmes de formation, par exemple, de tous les promoteurs de transport. Envoyez vos équipes à les former à la prise de parole en public, à comment manager les gens, à comment discuter avec les gens lorsqu'on est dans un service qui se dit sérieux.